Bonjour les amis, ici Stan Carré, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager une pratique méditative qui a littéralement changé ma vie. Il y a vraiment eu un avant et un après dans mon esprit. Un avant et un après que je la pratique. J'ai vraiment passé un cap en la pratiquant. Donc si je vous dis qu'elle a changé ma vie, c'est pas pour que vous cliquiez sur le titre de cette vidéo, c'est parce que c'est un fait, c'est vrai. Je vais vous expliquer comment vous pouvez la pratiquer vous-même, quels sont ses bienfaits, et si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo de méditation guidée pour la pratiquer à votre tour, mais pour ça, il faut me le dire dans les commentaires. S'il y a plusieurs personnes qui me disent qu'elles sont intéressées, je vous ferai une vidéo de méditation guidée pour cette pratique. Donc sans plus attendre, je vais vous expliquer comment pratiquer et quels sont les bienfaits. Cette pratique, ça s'appelle la méditation Japa, J-A-P-A. Donc elle est basée sur 3 clés. Enfin, moi je la pratique avec 3 clés, on va dire. La première chose importante, c'est la répétition d'un mantra ou d'une affirmation positive. Donc, vous répétez des affirmations positives différentes ou la même affirmation positive en boucle, mais vous prononcez une phrase positive. Et lorsque vous la prononcez, vous vous concentrez sur son sens, sur le sens de cette phrase positive. Vous la ressentez, vous la vibrez ici et maintenant. Le but, c'est pas de répéter un mantra que vous comprenez pas ou qui n'a pas de sens pour vous, tel un robot dénué d'âme. Le but, c'est de vous recentrer sur l'énergie de cette phrase positive. Si la phrase c'est « je suis enfin libre de faire ce que je veux », le but, c'est pas de se dire « je suis enfin libre de faire ce que je veux, je suis enfin libre de faire ce que je veux », mais plutôt « je suis enfin libre de faire ce que je veux ». Et vous le ressentez dans votre corps, comme si ça se passait ici et maintenant, comme si c'était présent, vous voyez. Donc moi, je pratique cette méditation de la sorte. Je prends un mala, donc un mala c'est un collier de méditation, ce mala il compte 108 perles, comme la plupart des malas, et je vais répéter soit plusieurs affirmations positives, genre une dizaine d'affirmations positives en boucle, jusqu'à arriver au nombre de 108, ou une seule affirmation positive que je vais répéter 108 fois. Dès que je répète une affirmation positive, je passe une boule de mon mala, je passe une perle avec mes doigts. À chaque fois que je répète une affirmation positive, je passe une perle. Donc ça me sert à compter mon nombre d'affirmations positives. Le but, c'est d'en dire 108 en une seule séance de méditation. Ça prend un peu de temps, vous pouvez le faire en 20 à 30 minutes, mais ça fait un bien fou. Et à chaque fois que j'ai répété mon affirmation positive et que je passe ma perle, je récite ce que les hindous voient comme étant le son du créateur, le son primordial. Peu importe vos religions, vos croyances ou autres, vous pouvez essayer pour voir ce que ça va faire parce que ça fait vraiment du bien. Donc le son primordial, c'est simplement le son du Ah. Cette méditation, donc, je résume, elle consiste à répéter une affirmation positive ou une liste d'affirmations positives en boucle jusqu'à atteindre le nombre de 108. Et à chaque fois, pour vous servir de compteur, vous passez une perle, vous répétez votre affirmation et vous dites le « Ah ». Pour vous donner un exemple, ça donnera quelque chose du genre, pour reprendre l'exemple précédent, « Je suis enfin libre de faire ce que je veux ». Ah, je suis enfin libre de faire ce que je veux. Et ainsi de suite. Cette méditation, je ne la fais pas pour rien de cette manière. Elle a 3 bienfaits principaux. Le premier bienfait, c'est qu'à force de répéter cette phrase et en vous calquant sur l'énergie de cette phrase ou de ces phrases, vous éduquez votre cerveau à effectuer un mouvement de pensée positif, parce que c'est des affirmations positives. Donc quand vous répétez ces phrases et que vous vous plongez dans leur énergie, avec la répétition de ces phrases, genre 10, 20 ou 30 minutes par jour, et si vous le faites pendant 30 jours de suite, eh bien vous éduquez votre cerveau à adopter un état d'esprit qui est complètement différent de celui qu'il a habituellement, et qui est positif. Au début c'est bizarre de le faire, et plus vous le faites, plus c'est facile. Donc plus vous le faites, plus vous arrivez à éduquer votre cerveau à regagner cet état d'esprit positif, vous comprenez? Et la répétition de ces affirmations positives, c'est quelque chose que vous faites déjà tout au long de votre journée. Vous vous répétez déjà « je suis pas capable d'y arriver, ça va pas marcher, je peux pas faire ça, je dois éviter telle chose ». Et à force de le répéter, ça change votre énergie. Quand vous pensez de manière négative, vous vous sentez mal, vous avez une émotion d'angoisse, vous vous sentez pas bien. Donc si vous éduquez votre esprit à penser de manière positive, vous lui ancrez de nouveaux réflexes. C'est comme les arts martiaux, c'est la même pratique sauf que c'est pour l'esprit. Si vous voulez savoir vous battre par exemple, et que vous voulez que lorsque quelqu'un vous mette un coup de poing, vous sachiez comment
contrer son coup de poing et retourner sa force contre lui. Eh bien, c'est pas en étudiant de la théorie que ça va fonctionner. Là, vous pouvez étudier toute la théorie du monde, si vous vous êtes jamais entraîné, quelqu'un va vous mettre un coup de poing et vous allez vous le prendre. Donc si vous voulez changer vos réflexes, il faut vous entraîner aux arts martiaux et pratiquer. Seule la pratique compte dans ce cas-là. Un peu de théorie, c'est bien pour avoir le courage de passer à la pratique. Mais c'est pareil pour votre esprit. Si vous voulez que votre esprit dépasse ses peurs, si vous voulez que votre esprit maîtrise sa colère, si vous voulez que votre esprit reste en paix dans les situations dans lesquelles il se sentait coupable auparavant, il faut vous entraîner. Et ça, c'est un entraînement. Le deuxième bienfait de cette méditation, c'est que ça vous permet d'atteindre une sorte d'état d'extase en répétant la même phrase de suite plus de 108 fois ou bien 108 affirmations positives à la suite. Ça vous permet d'atteindre un état d'extase, un état psychologique et émotionnel vraiment particulier. Quelque chose se débloque, quelque chose lâche. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais bon, il faut le vivre pour le comprendre, ce genre de choses-là. Donc, si vous voulez pratiquer cette méditation, moi je peux vous donner un conseil. Déjà, soit vous mettez un compteur sur votre téléphone où vous devez appuyer, il y a des applis de compteur où vous appuyez et ça compte des numéros jusqu'à ce que vous arriviez à 108. Mais le plus facile, c'est de vous procurer un mala, un collier de méditation de 108 perles. Et donc, une fois que vous avez votre mala ou votre application de compteur, bon, vous n'êtes pas obligé de le faire 108 fois, un grand nombre de fois ça marche aussi, mais c'est bien un compteur, vous n'êtes pas obligé de le faire 108 fois non plus, hein. Il n'y a pas d'obligation. Ensuite, il faut vous trouver des affirmations positives, donc soit vous avez juste une seule affirmation positive que vous allez répéter, soit vous avez une liste de plusieurs. Et pour y parvenir, moi je peux vous conseiller de regarder dans la description de cette vidéo, donc dans le petit texte sous la vidéo, j'ai mis des liens, et il y a le lien d'un article où il y a beaucoup d'affirmations positives différentes, donc vous pouvez en choisir plusieurs, vous pouvez les recopier sur une feuille, donc vous les recopiez sur un petit cahier, comme celui-là, ou sur une feuille, ou sur un traitement de texte, on s'en fout, peu importe, et vous vous posez devant votre feuille, vous répétez vos affirmations positives à tour de rôle ou votre affirmation positive, et chaque fois que vous l'avez répété, vous faites le son « ah » par derrière. Et vous faites ça jusqu'à atteindre le nombre de 108 fois. Et vous verrez qu'il se passe quelque chose. Et le but, c'est pas de le faire une fois, c'est de le faire 30 jours de suite au moins. Et votre état d'esprit va changer. Si vous le faites, c'est sûr qu'il va changer. Vous allez acquérir de nouveaux réflexes, quelque chose va lâcher, quelque chose va se produire de nouveau en vous. C'est vraiment transformateur comme expérience. Pourtant, ces techniques de méditation, d'affirmation positive, de mantra, j'y croyais pas trop avant de les avoir pratiquées, mais là j'ai redécouvert ça, je l'ai pratiqué, et ça a vraiment changé mon état d'esprit, hein. Il y a vraiment quelque chose qui a changé en moi, c'est un truc de fou. Donc les amis, voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous inspirer à pratiquer cette méditation. C'est pas compliqué, franchement, il vous faut un mala, des affirmations positives, donc regardez dans la description, il y a la liste de beaucoup d'affirmations positives. Asseyez-vous au calme, répétez-les, faites le son A, et c'est tout. Et je tiens à vous préciser que si vous vous demandez où est-ce que j'ai eu ce joli mala, parce qu'il y en a plein des malas différents, il n'y en a pas forcément des aussi jolis que celui-là. Celui-là, c'est ma compagne qui l'a fait, donc les autres malas, vous pouvez trouver en bois, avec des petits fruits, enfin des petites graines qui servent aussi de perles. Celui-là, c'est ma compagne qui l'a fait, elle les fait sur mesure, enfin elle fabrique des bijoux, donc il y a le lien de son site dans la description si vous voulez lui commander un mala aussi, si ça vous intéresse. Ou sinon, vous pouvez en trouver partout, hein, sur internet, enfin voilà, il y en a des vraiment pas chers. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire les amis. Je vous encourage à pratiquer la méditation et les affirmations positives. C'est vraiment un plus dans votre vie. Si tout va déjà bien, faites-le, ça ira encore mieux. Ou ne le faites pas, peu importe. Mais si vous êtes dans une période de souffrance, une période d'angoisse, de dépression, de colère, de culpabilité, pratiquez ces affirmations positives. Ça peut vraiment vous ouvrir la conscience. Ça peut vraiment ouvrir quelque chose dans votre esprit. J'espère que cette vidéo a pu vous plaire. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et prenez soin de vous. Au revoir.